pour la soirée. Merci déjà pour cette introduction de cette cérémonie de vœux. Avant d'accueillir les élus nombreux venus ce soir, notre sous-préfet, je voudrais en avant-première vous présenter la nouvelle vidéo consacrée à la présentation de la commune. Je vais les découvrir, puis j'en ferai un petit commentaire après. Est-ce que la communication est prête? On y va. Ah, il est caché derrière l'écran. Oui, très bien. Approchez-vous. Hein. Non, au contraire. Voilà, donc, publiée attractive, cette vidéo symbolise toutes les possibilités qui sont offertes par cette commune, avec son patrimoine essentiel, qui est son patrimoine naturel, la plage, les parcs, que tout le monde connaît, les possibilités de se détendre, de pratiquer le sport, et tout cela en parfaite sécurité, puisque nous avons aujourd'hui une police municipale qui agit aussi sur tout le territoire, et puis aussi parce que tout ce que l'on peut faire publier est gratuit. Vous venez à publier, alors ne le répétez pas à l'adjoint aux finances, mais c'est gratuit, donc pas besoin de payer de parking, même si ce soir c'était un peu compliqué pour se garer, mais il y a un grand parking côté, donc gratuité des parkings, gratuité de la plupart des accès aux capacités de détente et de ressourcerie qu'on peut faire, ressourcement qu'on peut faire dans notre belle commune, située, comme vous le savez, entre deux autres belles communes, Thonon-les-Bains et Évian-les-Bains, j'y reviendrai après. Je voudrais maintenant appeler à me rejoindre Monsieur le sous-préfet, Emmanuel Coquin, notre député, Anne-Cécile Violent, notre conseiller régional Florence Yvan, et Josiane May, notre présidente de l'intercommunalité. Je voudrais aussi inviter tous les élus qui sont nombreux ce soir, maires ou représentants de communes, à s'approcher aussi sur le côté au premier rang. Et les remercier d'ores et déjà de leur présence. Je salue, comme je l'ai indiqué, Emmanuel Coquin, notre sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, enlevez votre manteau, oui, ça va aller mieux, vous allez voir. Donc, monsieur le sous-préfet, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Vous ne serez donc pas surpris que je vous demande en 2024 de continuer de faire des miracles pour nous, à défaut d'en attendre d'un autre Emmanuel. Ce sera la seule allusion. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise avec votre patron. Anne-Cécile Violent, notre tonique députée, que je salue avec beaucoup de plaisir parce qu'elle est toujours présente à nos côtés. Je la remercie pour ses démarches en faveur du désenclavement du Chablais, qu'il s'agisse d'autoroute ou de RER Sud-Léman, et des démarches fructueuses qui viennent de permettre le classement de Publié dans les communes éligibles à la Cherté de la Vie pour les fonctionnaires territoriaux. Il faut rappeler que sur la commune de Publié, nous avons environ 300 fonctionnaires territoriaux répartis pour moitié sur la commune et sur l'intercommunalité. Je voudrais excuser Cyril Pellevat, qui devait être parmi nous et qui a été retenu à la dernière minute. Cyril Pellevat, notre sénateur, est également toujours très présent sur le terrain et très impliqué, aussi bien en qualité de sénateur qu'en fonction de ses responsabilités à la région. Je voudrais excuser également Nicolas Rubin, maire de Châtel et premier vice-président du conseil départemental. Saluer Josiane Lay, on ne se quitte jamais avec Josiane, maire d'Évian, présidente de la CCPVA, conseillère départementale. Donc c'est à travers Josiane ce soir que je remercierai à plusieurs reprises le conseil départemental. On a vraiment un département qui est présent à nos côtés. Je tiens vraiment à le souligner publiquement et à le réaffirmer. J'entends beaucoup de choses, mais moi je peux vous dire que le département est à nos côtés et qu'on s'en réjouit chaque jour. Je veux saluer aussi Florence Duvant, notre conseillère régionale, et tous les maires que je vais m'efforcer de citer en essayant de n'oublier personne. Jean-Claude Terrier, qui est le premier adjoint de Christophe Arminjon, donc qui représente Christophe Arminjon chez ce soir, Bruno Gillet, Renato Gobert, ceux que j'ai aperçus, Maxime Julliard,
Jackie Gurnay, Corinne Delot, les représentants de la Rage, ils sont plusieurs élus, le représentant de Vinziers, Marie-Pierre n'est pas là aujourd'hui puisqu'elle enterrait malheureusement sa maman cet après-midi, Nadine Wendling de Notzel, Gérard Colonner de Bonnevaux et Ange Médory de Vacheresse, si j'en ai oublié quelques-uns qui sont arrivés depuis. Géraldine, où est-elle, Géraldine? Géraldine, elle est là, Géraldine. Bonjour, bonsoir Géraldine. Donc merci à tous ces maires d'avoir fait le déplacement. Nous connaissons tous ce rituel mensuel qui nous conduit à rouler rapidement pour aller d'une galette à une autre pendant tout le mois de janvier. Je veux aussi remercier évidemment l'ensemble du conseil municipal de Publier, sans distinction d'opinion, et en particulier de mes adjointes et adjoints, qui, outre leur investissement résolu dans leur domaine de compétences, ont la bonne idée de me supporter à longueur d'année. Je voudrais également saluer tous les représentants des corps constitués des services d'État, que ce soit la police nationale, que je vois bien là, la gendarmerie nationale qui est chère à mon cœur, comme vous le savez, les sapeurs-pompiers, la DDT, la DFIP et bien d'autres services. Je voudrais bien entendu aussi remercier tout spécialement nos associations, mais aussi nos entreprises et commerces, avec qui nous avons tissé des liens beaucoup plus étroits et concrets. Enfin, j'adresse un cordial salut à tous nos personnels communaux qui agissent sous l'autorité ferme et bienveillante de notre DGS, Stéphanie Le Caloc, qu'ils soient tous chaleureusement remerciés pour leur engagement à nos côtés. Enfin, nous avons une pensée toute spéciale pour nos élus amis de Niederbronn-les-Bains, avec qui nous sommes jumelés. 2023 aura été la première année véritable de concrétisation de nos projets et d'application de notre programme électoral. Et cela se voit nettement, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors de notre commune, si j'en juge par les retours et les commentaires que nous recevons régulièrement d'élus ou simplement de citoyens qui s'intéressent à la vie politique locale sur le thème « Ça bouge à publier ». Sans surprise, nous avons consacré l'essentiel de notre énergie en 2020 et 2021 à affronter la pandémie sanitaire et la crise économique qui ont largement pénalisé nos capacités d'action, comme dans toutes les collectivités ou entreprises. Nous avons mis à profit ces années difficiles en termes de réalisation sur le terrain pour restructurer nos services municipaux et engager une véritable stratégie communale sur le long terme, de façon à trouver enfin la place qui doit être la nôtre dans notre territoire, en affirmant notre spécificité et en contribuant à une saine collaboration, notamment au sein de notre intercommunalité. Après l'année 2022, largement consacrée aux études indispensables pour l'élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement et le lancement des chantiers les plus urgents et les plus lourds, nous sommes donc entrés dans le vif du sujet en 2023. Une de nos premières préoccupations en début d'année a été de restaurer une vie locale, passablement altérée par les vicissitudes des 2 premières années que j'ai évoquées précédemment. Cela s'est traduit par la relance et aussi par la création de nouvelles animations. La Fête des Quais a ainsi été repensée et a connu un très beau succès populaire. Au rang des nouveautés, je citerai la guinguette du 14 juillet au chef-lieu, l'animation hivernale de la plage, avec le soutien remarqué de l'Office de tourisme d'Eman Mountain Explore, l'accueil du Père Noël sur 2 sites, à la plage et au chef-lieu. Il convient enfin de souligner tout spécialement le remarquable retour de notre médiathèque sur le devant de la scène, avec un nombre impressionnant d'animations et la non moins remarquable comédie musicale réalisée par nos aînés sous la houlette de notre CCAS. Je tiens d'ailleurs à souligner l'engagement remarquable de notre CCAS dans l'accompagnement des aînés, qui bénéficie à Publier d'innombrables ateliers et activités pour rompre l'isolement et la solitude. À toutes ces animations communales s'ajoutent tous les événements associatifs, les spectacles de la Malle, le salon des vins à la Cité de l'Eau, nos marchés hebdomadaires et nocturnes. Depuis notre prise de fonction, nous avons décidé de consacrer chaque année un publiérain ou une publiéraine qui a marqué de son empreinte notre commune, en lui consacrant une exposition et en donnant son nom à une rue ou une place pour que sa mémoire ne se limite pas à une pierre tombale. Ainsi, l'année 2022 a-t-elle été l'année Bernard Comont, qu'il n'est plus nécessaire de présenter,
Mais qui connaissait François Selle, que nous avons honoré en 2023? Pourtant, c'est un public. 2024 sera l'année Anselme-Châtelnaz, notre emblématique centenaire disparu en 2021, formateur de générations de musiciens et directeur durant des décennies de la Voix de Léman, dont nous fêterons les 100 ans cette année. Je vous annonce ce soir que 2025 sera l'année Anna Noailles, enfin une publiérelle, qui a choisi publier pour devenir notre poétesse de cœur. Pour toute cette vie sociale retrouvée, j'exprime mes vifs remerciements à tous nos bénévoles qui ont pris une part importante à la réussite de nos animations et à toute la population de la commune qui participe massivement aujourd'hui à ces festivités. Le bénévolat est la clé de voûte de notre lien social. Et ce soir, je voudrais distinguer 2 bénévoles présents à nos côtés quasiment tous les jours pour développer la communication associative et réaliser des reportages de qualité au profit de tous nos administrés. Je vais donc en avant-première remettre la nouvelle médaille de la ville de Publier à Philippe Béchet, que je vais demander de nous rejoindre, et à Didier Dutruel, que j'invite donc à monter sur l'estrade, tous les deux, accompagnés de Sylviane Degnaud, l'adjointe en charge de la communication du patrimoine et des affaires culturelles. Donc je demanderai à Sylvain Degnaud de remettre la médaille de la ville de Publier. Je pense que les deux apprécieront davantage une bise de Sylvain Degnaud que du maire. Philippe? Merci beaucoup. Merci pour tout ce travail et tout ce bénévolat. Merci à vous. Et vous êtes les premiers récipiendaires de la nouvelle médaille. C'est bonne. Attention aux descendants. Merci à tout le monde. Bravo. La vie locale d'une commune, c'est aussi son évolution démographique. La croissance de notre population se maintient à un niveau soutenu, l'un des plus forts de notre territoire. C'est l'illustration de notre activité, évoquée dans notre vidéo de présentation. C'est aussi pour nous un point de vigilance pour les années à venir, de façon à garantir un développement maîtrisé. Nous avons cette année déploré, hélas, 57 décès sur la commune. Nous réitérons notre compassion et notre soutien aux familles dans l'épreuve. Nous avons, à contrario, eu la joie d'accueillir 74 nouveau-nés et de célébrer 39 mariages et 22 Pacs. Au-delà des chiffres de l'état civil, notre commune accueille en moyenne 150 nouveaux arrivants par année. Je souhaite donc la plus cordiale bienvenue à ceux qui sont présents ce soir, en les invitant à s'adresser au stand des services à leur disposition et à faire davantage connaissance avec toutes les capacités que leur offre la municipalité. En tout cas, on leur souhaite à toutes et à tous une très cordiale bienvenue. Pour une municipalité, la vie locale, c'est enfin et aussi celle de ses personnels. En 2023, nous avons accueilli 26 nouveaux agents et nous en avons perdu 23, ce qui représente un flux de 17% de nos effectifs. Cela illustre la problématique de la pérennité de l'emploi que nous connaissons tous dans le Chablais. Cela illustre aussi la mise en œuvre d'une véritable gestion prévisionnelle des carrières et une montée en compétences des services, dont nous percevons les bienfaits en termes d'efficacité, de disponibilité et de réactivité. Tous les services de la commune méritent d'être à l'honneur. Mais cette année, je voudrais particulièrement saluer la montée en compétences du service des bâtiments, du service des finances, de la communication et de la police municipale, qui sont aujourd'hui parfaitement opérationnels. Nous portons désormais notre attention et notre effort sur le service de l'accueil et de l'état civil, qui dans quelques semaines offrira une prestation nouvelle très attendue, la réalisation des passeports et cartes d'identité.
Je réitère donc à tous nos personnels nos chaleureux remerciements. C'est une grande satisfaction pour l'équipe municipale de pouvoir compter sur eux en toutes circonstances. Le développement économique a connu en 2023 son véritable essor. Au-delà des réalisations visibles avec des artisans locaux, tels que les offres de restauration ou de loisirs sur notre plage et nos parcs, l'installation de nouveaux commerces, la pérennisation de notre marché, l'accueil d'un centre ophtalmo, d'un centre dentaire, d'un office notarial, c'est la relation établie avec les chefs d'entreprise qui, pour moi, est le plus essentiel. Avec la rencontre organisée chaque année lors du Salon des Vins, les petits déjeuners trimestriels, une véritable synergie s'est installée entre la commune et les entreprises de son territoire. Cette synergie n'est pas du tout antinomique avec l'action principale assurée par la CCPEVA, qui a la compétence économique sur l'étendue de toute l'intercommunalité. Elle est d'autant moins antinomique que le maire de Publier est, paraît-il, toujours parfaitement d'accord avec le vice-président en charge de l'économie et des mutualisations à la CCPEVA. Nous avons tant à faire que toutes les bonnes volontés seront bienvenues pour offrir des perspectives d'emploi dans notre Chablais. J'y reviendrai au final de mon intervention. Un grand merci à tous nos interlocuteurs, qu'il s'agisse des entrepreneurs. Les entrepreneurs, pour moi, sont des combattants du quotidien. Qu'il s'agisse des commerçants, qu'il s'agisse des artisans, de l'Agence économique du Chablais, de l'association Stratégie Réseau Lémanique de compétences, tous, vous êtes des bâtisseurs. Et quoi de mieux pour leur rendre hommage que de procéder à présent à la remise de 2 trophées du patrimoine délivrés par la CAPEB de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a distingué et publié en 2023 pour la réfection complète de la toiture et du bulbe de la chapelle de Narbon et la reprise d'un vitrail endommagé de l'église. Ces 2 trophées, je les remets avec grand plaisir à 2 entreprises locales ayant réalisé ces prestations de grande qualité. J'invite donc la SAS Gaveau Ossature Bois de la Ringe. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Montez, revenez nous joindre. Et j'excuse l'atelier vitrail du Léman de Ville-Lagrand, qui devait être parmi nous, mais dont la représentante est alitée en ce moment. Donc je remettrai symboliquement ce trophée plus tard à l'atelier vitrail du Léman de Ville-Lagrand, mais pour l'instant, je me réjouis de le remettre à Ossature Bois de la Ringe. Non, là, c'est à moi. La même chose de ce côté. La même chose de ce côté, bravo. Oui, c'était. À tout de suite, attention. Ouais. S'agissant des travaux réalisés en 2023, ils sont suffisamment visibles pour que je me contente de les énumérer. La réhabilitation intégrale de la mairie en cours, avec un nouvel accueil plus spacieux et plus sécurisé, et l'installation prochaine donc du service des passeports et cartes d'identité, pour une livraison finale prévue en avril prochain. Le chantier de Saint-Exupéry, qui est le projet de toute une mandature quand même, pour un coût de 12 millions d'euros et une livraison finale à la rentrée scolaire de 2026. La réhabilitation de l'alimentation de notre centre nautique avec de nouveaux filtres, plus vertueux sanitairement et financièrement. La sécurisation de la 1005, de la RD 1005, et la création du quai entre l'office notarial et le restaurant l'Auberge du Grand Lac. Travaux que nous souhaitons conclure au plus vite, sans être indéfiniment contraints par la présence d'ossements, et avec le soutien des services de l'État. C'est le premier miracle que je vous demande, monsieur le sous-préfet. Si la DRAC pouvait nous aider à résoudre définitivement ce problème d'ossements, et si nous pouvions les laisser dormir tranquilles depuis qu'ils dorment, ça fait 600 ans, ça nous aiderait grandement. La sécurisation des voiries sur la route du Pays de Gaveau, au carrefour du Martelin, sur la rue du Belvédère, en entrée du Vieil-Amphion, sur la rue du Chablais et à Mézerier, et enfin les aménagements de la plage et des parcs.
Tous ces travaux n'auraient pu être engagés sans une gestion budgétaire extrêmement rigoureuse, engagée dès 2020, qui nous permet de poursuivre résolument notre plan pluriannuel d'investissement pour les années à venir. Pour confirmer ce point, nous avons eu la satisfaction en 2023 d'être la commune la mieux évaluée financièrement par le cabinet stratorial, que l'on ne peut suspecter de complaisance puisqu'il agit au profit de l'intercommunalité. Enfin, tous ces travaux n'auraient pu être réalisés ou engagés sans le soutien actif de tous nos partenaires institutionnels, que je remercie tout spécialement, l'État bien sûr, qui par votre engagement personnel, monsieur le sous-préfet, nous accompagne de ses conseils toujours bienveillants, nous évite d'emprunter des voies quelquefois tortueuses, et nous soutient dans nos demandes de financement. La région, ensuite, pour ses subventions. Merci Florence. Merci Florence pour ton aide. Merci Florence pour ta présence ce soir parmi nous. Malgré les vicissitudes de la vie, tu nous donnes une belle démonstration de ton engagement et de ta capacité de résilience. La région sera un acteur déterminant de nos projets à venir. Et nous comptons aussi bien sur toi, Florence, notre conseillère régionale, que sur Cyril Pelva et Sylviane Noël, sénateurs et sénatrices, mais aussi conseillers régionaux, pour nous soutenir auprès du président Laurent Wauquiez, dont je n'imagine pas qu'il puisse vivre encore une année sans venir à publier. Comment peut-on vivre sans connaître publier? Je me pose la question. Justement, on mettra un péage. Mais je le redis avec énormément de satisfaction sur tous nos projets de voirie, notamment sur l'étude en cours pour le nouveau pont sur la Drance qu'il finance intégralement, comme sur la perspective de création de notre futur collège. Merci à toi, Josiane Lay, en ta qualité de conseillère départementale pour cette casquette-là, et à Nicolas Rubin pour votre engagement à défendre nos projets auprès de notre président, Martial Sadier, qui, je le sais, car je connais de longue date, Martial, nous suit avec beaucoup d'intérêt. Enfin, la CCPVA, dans le cadre de ses compétences, nous accompagne sans doute encore insuffisamment d'un point de vue financier, mais progressivement, elle s'approprie ses responsabilités, notamment dans le domaine de la gestion de l'eau, de la collecte des déchets, de la mobilité, du développement durable, qui sont des sujets qui ne peuvent plus être considérés au seul niveau communal. Depuis un peu plus d'un an, je suis témoin de l'intérieur d'une réelle volonté d'évolution, après une période quelque peu agitée entre nous. Ce que je tiens à dire, c'est que l'intercommunalité n'est pas un long fleuve tranquille, et que notre intercommunalité ne fait pas exception. Mais je considère que nous avons tous le devoir de travailler à ce qui est l'essence même de sa création. La mutualisation des moyens, l'attention apportée aux communes les moins favorisées, Corinne, si tu m'entends, et l'organisation rationnelle d'un territoire, quelles que soient ses diversités. Nous avons encore du travail à faire pour mieux faire connaître l'intercommunalité. Et en ce qui nous concerne, nous le ferons dès ce mois avec notre prochain numéro de l'Emanoï. Alors si j'ai un conseil à donner au publiérain, renseignez-vous sur les services que peut vous apporter l'intercommunalité. Et pour un ancien gendarme, pour la première fois de ma vie, je vous dirais, évadez-vous. Évadez-vous, oui, évadez-vous. Utilisez sans modération le réseau EVAD, qui rapporte à publier 3 lignes de transport en commun, avec une liaison directe du chef-lieu à Évian et une liaison Amphion au chef-lieu qui n'existait pas par le passé. Les sommes engagées par l'intercommunalité pour la mobilité sont certes considérables. On peut, pourquoi pas, les critiquer. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est que les services proposés ne soient pas suffisamment connus et utilisés. Dans un autre domaine, dans les compétences qui sont les miennes, je vous invite à découvrir le campus connecté, qui prend désormais ses marques et propose non seulement une véritable alternative à nos enfants souhaitant s'engager dans un cursus universitaire, mais pas que, puisque le campus connecté peut aussi accueillir toute personne désireuse de réorienter sa carrière professionnelle. Donc là, nous avons un énorme travail qui va être engagé de présentation et de communication sur ce campus connecté. C'est une véritable opportunité. On sait tous combien il est compliqué pour nos enfants d'accéder à l'enseignement supérieur quand on réside dans le Chablais.
En matière d'urbanisme, j'ai évoqué la pression démographique constante que notre commune connaît. Cette situation avait provoqué chez nos administrés un phénomène de lassitude sur le thème de la bétonisation, phénomène récurrent dans plusieurs collectivités locales voisines. Avec la fin de la période de carence obtenue en 2021, nous avons pu commencer à infléchir cette tendance, qui ne se remarque pas complètement encore, car il faut plusieurs années pour que les décisions prises produisent leurs effets. Cette situation rend indispensable la révision de notre PLU, engagée en 2023, et qui nous occupera largement jusqu'à la fin 2025. Ce qui est concret en 2023, c'est que nous avons réalisé 203 logements collectifs, dont 65 sociaux, soit un taux de 32%. Ce qui est le plus notable, c'est que nous avons accordé en 2023 45 permis de construire, dont 35 pour des maisons individuelles. Pour les bâtiments collectifs, nous avons accordé un seul permis pour un petit collectif de 7 logements et nous avons refusé 2 permis de construire comportant au total 101 logements. Alors non, nous ne pouvons plus être taxés aujourd'hui de bétonisation, sauf de mauvaise foi. Mais c'est un effort à poursuivre. Enfin, la requalification du chef-lieu, engagée en 2023, sera une opération de longue haleine sur plusieurs mandatures, ce qui me permet de vous délivrer un petit message subliminal sur de futures échéances. Sa consistance et sa chronologie seront prochainement annoncées après ultime validation. Toutes nos actions ont été portées avec le souci d'améliorer la préservation de l'environnement, qu'il s'agisse du choix des matériaux, des énergies pour les constructions, de la tonte raisonnée de nos espaces verts, des aménagements des parcs, de la plage ou de la source souriane, de l'entretien du cimetière ou de l'application de nos plans hivernal de circulation, selon les recommandations que j'approuve de l'APIEN. La sécurité publique, quant à elle, a vu l'achèvement de la montée en puissance de notre police municipale, désormais à effectif complet et opérationnel. Ce sont 7 agents en tenue et 1 agent administratif qui sont au service de nos habitants et de nos visiteurs, dont l'action a été renforcée par la mise en service d'une quarantaine de caméras de vidéoprotection et de l'application Imagina. Les statistiques que nous tenons chaque mois sur l'activité de notre police municipale nous confortent dans la pertinence de l'offre de sécurité qui était le premier engagement de notre campagne en 2020 et qui était aussi une demande pressante des services de l'État de façon à garantir une continuité entre Thonon et Évian puisque nous sommes clairement dans une logique de continuité urbaine. Ce sont ainsi en moyenne 200 arrêtés municipaux rédigés, 300 signalements Imagina reçus, 2000 accueils physiques, 2500 appels téléphoniques réalisés, près de 3000 infractions relevées par procès verbal, en grande majorité des infractions de sécurité routière. Enfin, en termes de sécurité, nous avons intégralement réalisé notre plan communal de sauvegarde. La communication a été évidemment une préoccupation constante. Il ne peut en être autrement dans le monde virtuel et dans le monde de l'immédiateté qui est le nôtre aujourd'hui. Les sites d'information concernant nos associations, notre environnement économique, la vie de la commune au quotidien sont désormais totalement fonctionnels et relaient en temps réel non seulement nos manifestations, mais également l'intégralité de nos débats en conseil municipal. Ils seront complétés en 2024 par notre nouveau site internet officiel, intégralement repensé. Après ce long bilan en 2023, je voudrais juste brosser rapidement les perspectives pour 2024. Cette année 2024 ne sera, à n'en pas douter, ne sera pas moins dense que 2023, avec en particulier au menu la révision de notre PLU, bien sûr, avec une première étape dans 11 jours, le 22 janvier prochain, consistant à présenter publiquement le plan d'adaptation et de développement durable qui s'intègre dans le PLU, qui est la première phase du PLU, indispensable. Ça nous permettra de nous placer sur une hypothèse d'évolution de la commune à l'horizon 2040. Ensuite, c'est la requalification du chef-lieu, bien sûr, avec en particulier le lancement de la construction de notre nouvelle salle des fêtes dès le mois de septembre prochain, l'appel à projet commercial pour notre ancienne salle polyvalente, l'étude d'une nouvelle organisation de la circulation. La récente acquisition par la commune du restaurant L'Albertine s'inscrit dans cette démarche. C'est aussi la poursuite du chantier de Saint-Exupéry et du projet de collège, établissement qui pourrait être une réalité à la rentrée scolaire de 2028. Nous pratiquerons aussi prochainement une consultation publique
pour la requalification du secteur du village portuaire, démarche conduite selon la même procédure que nous avons adoptée pour le chef-lieu. Et enfin, je l'espère, nous obtiendrons cette année une avancée significative des procédures en cours pour commencer à traiter nos 2 entrées de communes, si on les dit depuis plus de 10 ans sur la 1005. Mais s'il est un vœu que je souhaite formuler ce soir, c'est celui de l'union. L'union de tous nos partenaires institutionnels autour de notre projet majeur pour les 15 ans à venir. Je veux parler du traitement de la zone d'activité du Carteret en termes de mobilité, de sécurité et de qualité de vie, avec ces volets complémentaires que sont la jonction avec la zone d'activité de Vongy, la prise en charge du trafic des poids lourds dès la sortie du contournement de Thonon, la réalisation d'un arrêt du CEVA, d'accord, Charlie, qui serait une véritable opportunité pour les 5000 personnes jour qui transitent dans notre zone d'activité. Je salue l'engagement du département, encore une fois, qui finance actuellement l'étude en cours du futur pont reliant les 2 zones d'activité. Et j'appelle publiquement et solennellement Thonon Agglomération, je transmettrai à Jean-Claude, et la CPA, sur Josiane, à se joindre à nous pour porter ce chantier exemplaire qui ferait de notre secteur une zone d'activité d'intérêt régional. Et là, je me retourne vers Florence Duvant, n'est-ce pas, chère Florence, et notre sous-préfet. Ça allait tomber, hein. Et pour que l'État et la région s'engagent sur une inscription de ce vaste projet au contrat plan État-région. On est dans un terme assez lointain, mais il faut y aller. La discorde ne peut être de mise sur de tels enjeux. Et la discorde n'est pas une fatalité chablaisienne. En tout cas, on n'a pas lieu d'en être fier. J'en suis pas très fier. Nous appellerons donc le futur pont, le pont de la Concorde. Nous avons de bons challenges à relever. Soyez assurés de notre engagement total, bien sûr, dans un esprit constructif avec nos partenaires institutionnels. Et je voudrais terminer en m'adressant cette fois aux publiérains et aux publiéraines. Leur dire tout le bonheur que j'ai à être maire, la satisfaction. C'est génial d'être maire, on en prend plein la tête. On garde le sourire malgré tout. On se console avec les autres. De temps en temps, on se remonte le moral. C'est pour moi, à titre personnel, une très belle expérience qui arrive à une époque de ma vie où j'ai déjà eu un certain nombre de parcours professionnels. Donc je pense que, et d'autres partagent avec moi dans mon conseil, cette volonté, c'est d'être vraiment au service, à votre service, au quotidien. Vous, publiéraines et publiérains, qui êtes notre raison d'être, qui est présent tous les jours, que ce soit à travers le bénévolat, que ce soit à travers la vie associative. Je dis toujours que les associations sont la deuxième richesse de la commune, après les eaux d'Évian, je crois. Ouais, les eaux d'Évian. Voilà, c'est bien ça. Donc, merci à vous toutes et à vous tous de votre compréhension, de votre attention, de vos critiques aussi. Hein. Soyez critiques. Hein. On a besoin de temps en temps de prendre quelques petits coups de pied, mais gentils, s'il vous plaît, parce que les maires ne peuvent pas tout. Merci d'être ce que vous êtes et de donner à notre commune, même si j'entends bien qu'il y a Amphion, Publié, et cette voie ferrée au milieu, qu'il faut bien gérer. Mais de temps en temps, nous réalisons des mariages de filles d'Amphion avec des garçons de Publié, et vice-versa. Ce qui est un encouragement et ce qui donne du piment à notre vie communale. Ne changez surtout pas et soyez convaincus que nous sommes vraiment ici pour vous, à votre écoute, les élus, mais aussi tout le personnel communal que je resalue une fois encore et que je suis très très fier d'avoir à mes côtés au quotidien. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Je vous invite maintenant à passer à la dégustation de la traditionnelle galette, accompagnée non pas d'un verre de Gevrey-Chambertin, je fais un petit clin d'œil à mon ami Bernard Villou, qui est un spécialiste. Oui, il est Bernard, voilà. Donc pas de Gevrey-Chambertin ce soir, n'est-ce pas? Mais du vin local ou des boissons moins alcoolisées.
bonne et heureuse année à vous toutes et à vous tous, et en avant toutes pour 2024.